Bienvenue à tous sur Afrique Sport pour la dose d'infos du matin sur notre chaîne. Nous débutons ce numéro dans le continent africain en Tunisie. Fawzi Benzarti fait son retour dans son pays. Le technicien tunisien est devenu le nouvel entraîneur du CS Sfaxien, club qu'il conduira désormais. À 70 ans, il s'est engagé en faveur de cette formation jusqu'à la fin de la saison 2020-2021 et a dirigé sa première séance d'entraînement pour préparer le Classico qui l'opposera ce dimanche à l'Étoile du Sahel. Avant de revenir en Tunisie, Fawzi Benzarti a dirigé la sélection libyenne. 24 ans après, il revient au CS Sfaxien qu'il a dirigé lors de la saison 1995-1996. Nous filons à Cameroun désormais, représentant personnel du président de la CAF aux obsèques de Tato Stéphane, capitaine de la génération 90 des Lions indomptables. Samuel Eto'o a envoyé une pique à certains anciens joueurs camerounais, comme pour dire aux légendes camerounaises de prendre exemple sur le défunt. Eto'o de dire « J'en ai vu très peu qui acceptent de s'effacer pour les autres, j'en ai vu très peu qui acceptent de se mouiller pour les autres, très peu qui ont accepté de rester dignes, même quand les vents de la vie voulaient les emporter. Stéphane Tataou, mon grand frère bien-aimé, était tous là. Le message est passé. » Un pas auprès d'Aubameyang désormais, héroïque lors du Community Shield remporté par Arsenal face à Liverpool. Pierre-Emerick Aubameyang n'a pas attendu longtemps avant d'être interrogé sur son avenir. Ce n'est pas avec un Community Shield qu'Aubameyang trouvera grâce auprès de ses détracteurs, mais certains consultants, à l'instant de Gary Neville, ont commencé à ouvrir les yeux sur l'excellent joueur qu'il est. Tout le monde s'accorde ou s'accordera à dire que Pierre-Emerick Aubameyang mérite les plus grands éloges et une équipe qui joue la Ligue des Champions, à lui d'en décider. Nous parlons de Ziyech désormais. Pour clore cette partie Afrique, recruté pour 40 millions d'euros dès le mois de février, Hakim a enfin disputé son premier match avec Chelsea ce samedi en amical contre Brighton, un but partout. Et malgré le match nul, l'ailier marocain est déjà parvenu à se mettre en évidence. À peine 4 minutes de jeu et le maestro a en effet délivré un amour d'ouverture qui a permis à l'autre recrue, Timo Werner, d'ouvrir le score. Ça commence très bien. Seconde partie de la matinale avec le dossier du moment, sous contrat jusqu'en 2021 avec les Catalans, à moins qu'ils ne réussissent à convaincre la FIFA que la clause lui permettant de partir libre est toujours valable. Lionel Messi pourrait obtenir un bon de sortie en cas d'offre de 250 millions d'euros à en croire les informations de l'équipe. Ce montant permettrait à Messi de devenir le joueur le plus cher de tous les temps devant un certain Neymar. Un pas en France désormais avec Adrien Rabiot. Convoqué pour le prochain rassemblement de l'équipe de France, Adrien Rabiot devra s'entretenir avec le sélectionneur Didier Deschamps. L'occasion pour le milieu de présenter ses excuses. Jérôme Rotten le lui déconseille. Maintenant, ça ne sert plus à rien que Rabiot s'excuse, a commenté Rotten. S'il avait pu s'excuser tout de suite, il l'aurait fait, considère-t-il. Un bon auprès de Robert Lewandowski désormais. Le ballon d'or ne sera pas attribué durant cette année. Une grande déception pour le joueur du Bayern Munich, candidat sérieux au titre avec ses 57 buts en 52 matchs. Dans une interview accordée à Zlaghe Sportevu, le joueur s'est lui-même attribué le ballon d'or 2020. Quand un journaliste lui demande à qui il décernerait le ballon d'or, Lewandowski répond naturellement « À moi-même, nous avons gagné tout ce qu'il y avait à gagner. J'étais le meilleur buteur de chaque compétition. Je pense que si un joueur a accompli tout ça, il devrait remporter le ballon d'or. » Êtes-vous d'accord avec lui? Dernier point de ce journal avec David Alaba, le latéral autrichien a expliqué dans un podcast. Cela s'est fait comme ça, a-t-il expliqué. C'est un joueur qui a beaucoup de pression sur les épaules, qui porte un lourd fardeau, qui porte tout un club. C'est important car nous aimons tous ces athlètes, a-t-il expliqué. Et c'est donc terminé pour cette matinale du dimanche. Chers amis internautes qui nous suivez d'un peu partout, la famille Afrique Sport s'élargit de jour en jour. Pour nous aider à faire grandir notre chaîne, n'hésitez pas à partager nos contenus. Dans un très court instant, nous allons vous livrer le journal du Mercato spécial joueurs africains. Nous vous donnons donc rendez-vous demain pour une autre matinale, tout en vous invitant à vous abonner sur Afrique Sport pour ne rien manquer du football continental et international.